Salut à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de la saison de cette année, qui a été un peu dure. Mais j'ai quand même récolté pas mal de courgettes, de tomates, de concombres, des blettes, etc. Ça a été très très sec. J'avais mis en place un système d'arrosage pour partir en vacances. Et j'ai eu un petit souci, en fait, les enfants, avant de partir, ont rassemblé les chaises longues dans le jardin et m'ont pincé le tuyau, donc pendant une semaine, il n'y a pas eu d'arrosage. Mais malgré ça, j'ai réussi à rattraper quand même quelques plantations. Bon, il y en a pas mal qui ont péri pendant mes vacances. Donc ça a eu soif, j'avais planté des radis, des betteraves et tout ça avant de partir, que j'avais repiqué. Et du coup, tout a séché. Donc je vais vous emmener faire un petit tour du potager. J'ai un petit souci avec mon PC, donc je n'arrive plus à faire de montage. Donc je vais faire simple, je vais faire le tour du jardin, je vais essayer de ne pas couper. Et comme ça, je vous mettrai en ligne directement la vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a fonctionné. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc me voilà de retour. Donc là, c'est les laitues que j'ai récoltées donc, pour les graines. Donc je les avais laissées monter en fleurs. Donc il va y avoir pas mal de graines, plus qu'il n'en faut. J'ai récolté aussi les betteraves de l'année dernière que j'ai laissé partir en fleurs. Donc j'ai récolté les graines, elles sont bien sèches. En ce qui concerne les aromatiques, j'ai un peu de basilic ici, pas mal de tomates cerises, des cerises poires jaunes. Donc ça c'est pas trop mal. Bon, ça a eu très soif aussi. Là il y a un pied de goji. Encore du basilic, du commun, du citronné. Il y a un peu de persil également. Alors il paraît que ça ne va pas bien ensemble. J'ai voulu tester et j'ai quand même récolté pas mal de persil. Je l'ai déjà coupé une fois et là il repart. J'ai un petit pied de vigne là en pot. Donc encore un pied de tomate, de la ciboulette, encore du basilic. Donc là c'est du basilic tulsi. Donc basilic du Tibet. Là on a les fraises des bois qui ont soif. Encore des tomates cerises, des tomates poires. Les pieds de fraisier qu'il faut que je sépare et que je replante. Là j'ai un pied de melon. Donc c'est pareil, il est super tardif. C'est des melons longs. Donc voilà, c'est le premier là qui arrive. On est fin août et je pense qu'il n'arrivera pas à terme. La palette végétale. Le petit bassin qui s'est bien développé. Donc pas mal de papyrus, des iris d'eau. Il y a un petit nénuphar. Voilà. Là, il y a encore du basilic, de l'autre côté également. Et là, je vais vous emmener donc dans le potager. Donc ma haie, hein, je laisse en zone sauvage. Il y a des fraisiers dans les herbes, un eucalyptus, des noisetiers, des boutures de cassis que j'ai fait l'année dernière qui sont bien parties. On voit que ça a eu soif également. Il y en a un là, un là. Là, il y a un petit amandier. Là j'ai un figuier que je laisse buissonner. Donc eux je les ai plantés il y a 2 ans ou 3 ans. Là je suis en train de préparer une zone donc avec de la tonte d'herbe, je recouvre. J'ai enlevé tous les artichauts que j'avais. Là il en reste encore à enlever. Et en fait j'ai eu énormément d'artichauts, donc j'en ai récolté plus d'une cinquantaine. Et j'en ai laissé pas mal aussi. Donc à mon avis, il y avait au moins 70 artichauts. Donc on en a mangé 50, j'en ai mangé, j'en ai donné. Là, un autre figuier, celui-là je le taille au pied pour qu'il monte. Donc voilà, qu'il fasse un tronc et qu'il me fasse des figues mais en hauteur. Au pied, j'avais planté des concombres. Mais voilà, c'est très sec au pied des figuiers. Hein. Il y a du chien-dent. Mais on voit le sol est super sec. Et surtout, ça fait des racines qui s'étalent, donc qui affleurent le sol. Donc ça pompe vraiment toute l'eau qu'il y a autour du figuier. Donc il faut bien arroser et il faudrait que je recouvre aussi. J'ai pas assez de matière pour couvrir.
Là encore des concombres. Là c'est les pieds d'artichaut que j'ai enlevés ce matin. Voilà, il faut que je les divise et que je les replante. Là je vais les mettre en pot après. Là il y a la zone de mille-pas, donc avec le maïs. Il y a des haricots. De l'autre côté encore des concombres. Des artichauts que je dois enlever également. Ça prend vraiment trop de place, donc je vais les bouger, je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre en limite de propriété là-bas, tout le long. Ça c'est du concombre empereur, donc c'est du concombre ancien. Voilà, ça fait une peau assez étrange. Et bon, il y a une chance sur deux pour qu'il soit amer, mais voilà, bon, j'en ai mangé déjà quelques-uns. Et là il y a des concombres verts. Voilà, c'est pareil, on en a mangé une dizaine, je dirais, sur 3 pieds. Là j'avais planté des pieds de tomates avec des orties. Donc pour voir un peu ce que ça donnait, bah, ça n'a pas trop fructifié. Il y a eu quelques petites tomates, je les ai laissées, donc voilà, elles ont pourri. Là j'ai un pied de courgette qui a donné vraiment pas mal, et il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, donc au pied de la mille-pas, il y a du butternut et des courges qui se sont hybridées l'année dernière. Donc là il y a un énorme butternut qui arrive. Donc vous voyez la taille du butternut, c'est assez énorme. Ça c'était une hybride, et souvent les hybrides sont un peu insipides, mais sur ce pied ça a vraiment du goût, c'est très bon. Alors c'est un mélange de courgettes et de butternut, je pense, je sais pas trop. Mais bon voilà, je m'en sers pour faire de la soupe. Donc là on voit un autre figuier. Donc c'est pareil, j'essaye de tailler au pied, il y a toujours des repousses que j'enlève au fur et à mesure. Voilà, je les trucide un peu. Bon, j'en ai encore en pot, donc je m'embête pas à essayer de les déterrer et de les replanter. Donc je voudrais qu'ils montent également pour pouvoir planter au pied, tout en sachant qu'il faut arroser pas mal au pied du figuier. Donc là on a une zone de tomates cerises, celles-là elles sont venues spontanément, donc ces tomates cerises, tous les ans j'en laisse un buisson. Donc on peut voir que je les attache pas et ça produit vraiment beaucoup. Ça fait des très petites tomates cerises, mais elles sont très bonnes et il y en a énormément. Là ce sont les derniers pieds de tomates que j'avais plantés, donc c'est ma femme qui avait ramené des tomates bio en début de saison, et il y en avait une qui était vraiment très très belle, donc j'ai juste pris la chair, j'ai mis ça dans un pot, j'ai mis de la terre dessus et ça m'a donné tous ces pieds de tomates. Donc voilà. De ce côté on a les pieds de blettes, donc ça c'est pareil, j'en ai mangé pas mal. Là on a le pommier, donc avec des pommes assez énormes, un peu partout. Il y en a pas mal qui sont tombés, il y en a eu pas mal de malades, donc comme celle-là par exemple, hop. Mais bon, elles sont très bonnes, c'est des Granny Smith. Derrière il y a des pieds de concombre empereur. Là on a un poirier, donc qui a fait aussi pas mal de petites poires un peu rougeâtres, super sucrées, très très bonnes. Il reste des choux d'Aubenton. Là un autre pied de courgette qui a donné également pas mal, mais là c'est la fin. Là j'en ai un qui a attrapé le mildiou et qui est mort. Donc voilà, c'est une zone où j'arrose pas mal quand même. Les framboisiers qui ont donné des super framboises super bonnes, mais pas nombreuses. Donc on voit que ça a souffert de la sécheresse également. Là il y a un autre pied de butternut ou petit marron, je sais plus. Un pied de courgette encore. Le vieux poirier. Là c'est des bouts de topinambour que j'avais coupés et je les ai plantés. Donc ça c'est soi-disant invasif, donc on verra. Je laisse faire. Ici il y a un amandier. Là c'était la zone de pommes de terre que j'ai fini de récolter. J'ai une vidéo en préparation, mais malheureusement mon PC ne fonctionne plus, donc je peux pas faire le montage. Mais j'ai récolté pas mal de patates, même si je les avais pas plantées, j'avais juste posé et recouvert.
Et j'ai dû récolter 5 fois plus que ce que j'avais planté, donc c'est pas trop mal. Donc là on va faire le tour. Là des tomates cerises et des tomates, ça doit être de la Roma, la tomate à coulis. Le persil qui est en fleurs. Là c'est cette zone que j'avais laissée pour les graines. Donc là il y a toutes mes graines de radis à récolter. J'ai récolté les laitues ce matin. Il y a un plié de poivrons greffé ici. Ah, il y a un petit poivron dessus, mais on voit qu'il y a soif aussi. On va faire le tour et je vais vous faire voir là, il y a un efflier. Ah, voilà, pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai déjà fait le tour du jardin. Là j'ai planté encore des blettes donc au pied du cerisier. Ça c'est un burla. Les bambous. Une petite zone de tortues avec des mirabelles et des buis. Là c'est du sol tortueux. Là on a les kiwis, c'est pareil, ils ont souffert de la sécheresse. Donc j'aimerais bien qu'ils commencent à produire là. C'est la deuxième année qu'ils sont en place. Et ils ont vraiment du mal à se développer, donc ça a très soif. On arrive sur la zone tomate de cette année. Donc voilà, bon, on a pas mal de tomates qui ont le cul noir, vulgairement. Hop, c'est quand ça a trop chaud. Mais j'ai récolté beaucoup de tomates. J'ai déjà fait 5 litres de coulis, 3 litres de ratatouille. Et il y en a encore pas mal à récolter. Au pied, j'avais planté des aubergines qui ont eu soif. Voilà, il y a de la cornue des Andes, il y a de la cœur de bœuf, il y a de la Roma, il y a de la russe noire, il y a un peu de tout mélangé. Voilà, bon, moi je me prends pas la tête à attacher et à tailler. Donc je taille pas et je récolte en quantité, en poids, je récolte beaucoup plus que si c'était taillé pour avoir des grosses tomates. Donc voilà, je trouve pas l'intérêt de tailler. Moi je préfère en avoir beaucoup, même si elles sont petites. Et là il y a une autre zone de tomates. Donc là c'est pareil, le soleil a un peu tout cramé. Mais il y a encore des tomates à arriver, j'en ai récolté quelques-unes aussi. Là il y a les pieds d'aubergines que j'arrose un peu plus, des pieds de poivrons. Donc j'ai eu 3 poivrons, j'ai récolté 2 aubergines, il y en a encore qui arrivent. Donc voilà, elles sont petites, hein, faut les laisser grossir. Il faut surtout arroser en fait. Là il y a un noyer. Et voilà, on a fait le tour. Il y a un gros pied de ciboulette, ça fait 2 ans qu'il est là. Donc voilà, la saison a été quand même très dure. Mais on a quand même mangé pas mal de légumes sains, on va dire. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis loin d'être autonome en légumes encore. Et on est 6 personnes, donc c'est un peu compliqué. J'ai une surface de 2000 m², sauf que j'ai interdiction de planter dans la zone de jeu, là au milieu du jardin. Donc on fait avec ce qu'on a et tout doucement je vais réussir à remplir les coins et que ce soit productif. Voilà pour cette année. J'espère que pour vous ça a été. Et sinon ne vous découragez pas et continuez. Et en persévérant, on obtient toujours ce qu'on veut. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.